6h48 minutes, on continue notre tournée électorale des candidats et candidates à cette élection provinciale. Et on reçoit tous les candidats des circonscriptions de la région, tous ceux qui veulent bien, parce qu'il y en a qui veulent pas, mais en tout cas, ceux qui veulent, tant mieux, on est content de les recevoir. C'est le cas de Nicolas Beaulieu ce matin. Nicolas Beaulieu, bonjour. Bon matin. Vous vous présentez candidat Option nationale dans Jonquière. Tout d'abord, présentez-vous. Je pense que vous êtes dans début vingtaine sûrement, là, à vous voir. Oui, en fait, j'ai 23 ans. J'étudie présentement en post-production télévisuelle au programme ATM au Cégep de Jonquière. Oui, Donc, lorsque je fais un débat, par exemple, au Cégep de Jonquière, comme hier, je suis un petit peu comme à domicile, oui, on s'entend. oui, Et en fait, je viens des Laurentides. Par oui. contre, ça fait maintenant 3 ans, près de 3 ans que j'habite à Jonquière. Donc, vous avez le saut régional là, après 3 ans. Là. Exactement. Je me considère maintenant comme un vrai Saguenéen, voire, Oui, oui. bien sûr, un vrai Jonquiérois. Mm. Et j'ai pu également rencontrer l'amour de ma vie également dans la région. Alors, Ah bon, ça aide un peu à aimer la région aussi, oui, ça, oui, hein? puis ça m'attache pour le restant de ma vie, certainement. Toute la Oui. belle famille étant ici, là, c'est Oui. certain que... Et, ben, d'ailleurs, on va en parler de votre blonde parce que vous l'avez rencontrée dans le cadre justement de votre implication Oui, politique. exactement. Et c'est pour Option nationale. Exactement. C'était peut-être notre deuxième ou notre troisième rendez-vous. L'ancien chef, Jean-Martin Assam, venait faire une première conférence dans la région. Oui. Alors, Et elle était candidate en 2012. oui, dans le comté de Chicoutimi. Et c'est là que vous l'avez rencontrée via Option nationale. Donc, vous étiez directeur de sa tournée, c'est ça? Exactement. Bon, écoutez. Exactement. Puis maintenant, c'est vous qui êtes candidat. Oui, on s'est inversé les rôles, puis de son côté, ben, elle m'aide à Oui. plusieurs niveaux. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, tiens, bon, moi j'ai 23 ans, je termine bientôt en ATM, mais je me lance, j'y vais. Ben, à 23 ans, en fait, si ma conjointe a pu faire le meilleur score du parti à 19 ans, je me suis dit qu'à 23 ans, je Mm. pourrais quand même bien tirer mon épingle du jeu. Mm. Et aussi, pourquoi Option nationale? C'est que lorsque j'ai vu la plateforme, j'ai vraiment été sous le choc parce que avoir créé moi-même mon propre parti politique, ben, ça aurait été quasiment copier-coller. Comme Option nationale. Exactement. Et ça amène un côté que je vous dirais plus pratico-pratique également au projet d'indépendance. Ça amène une pédagogie de l'indépendance, chose qu'on n'entend pas à tous les jours du côté des autres partis De se disant souverainistes. souverainiste, là, c'est ça. Parce qu'Option nationale dit que si on est élu, on va faire la dépendance dans le Mm. mandat et on va par la suite demander aux Québécois s'ils sont d'accord avec ce qu'on leur propose comme principe du pays, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, tout d'abord, ça va être d'aller chercher ce qu'on appelle le lit, ce qui est de rapatrier tous nos lois d'Ottawa, tous nos impôts d'Ottawa, et également tous les traités internationaux qui lient Ottawa aux autres pays du monde. Mm. D'ailleurs, notre premier cadre financier est sorti pas plus tard qu'hier. Et même en investissant dans la gratuité scolaire, même en investissant également dans le Trans-Québec, qui est un monorail à haute vitesse, qui relierait les villes du Québec, ben, on sortirait avec un surplus budgétaire d'1 milliard de dollars par année. Mm. Entre autres, en coupant dans les dédoublements de ministères. Par exemple, présentement, il y a autant de fonctionnaires à Québec qu'à Ottawa qui gèrent les impôts des contribuables québécois. Même ces contribuables-là doivent passer le double du temps à faire leurs impôts, ce qui est un non-sens total. Donc, c'est une des économies qu'on Qu'on aura. pourrait faire de ce côté-là, oui. Exactement. Et je remarque aussi que Option nationale a beaucoup de jeunes dans Mm. son parti. Là. Je regarde là, ceux qui votent Option nationale, qui se présentent Option nationale, qui se disent Option nationale, sont vraiment des jeunes. C'est ce que vous remarquez aussi. Comment vous faites pour aller aussi chercher d'autres personnes? Là? En fait, je crois qu'une raison, peut-être plus dans le domaine de la psychologie, c'est tout simplement que les jeunes n'ont jamais pu voter pour ou contre un référendum au Québec. 95, ça remonte à maintenant 19 ans. Et Mhm. étrangement, si on fait 18 plus 19, Ah oui. ben, on approche 37 ans. C'est pas mal l'âge qui sépare ce qu'on appelle peut-être la base d'Option nationale par rapport aux bases d'autres partis politiques. Donc, ceux qui n'ont jamais pu se prononcer en référendum ont comme encore un désir plus intense de se rapprocher à nouveau d'un moment Donc, fatidique. on est plus nationaliste quand on est Option nationale? Oui, et pas non seulement nationaliste identitaire, mais également nationaliste dans le terme de prendre notre place dans le monde.
plus un nationaliste d'émancipation, un petit peu comme qu'est-ce que l'évêque et également Parizeau offraient aux Québécois à l'époque. Oui. Maintenant, je regarde aux dernières élections, Option nationale avait eu 1 % des votes dans Jonquière, 3 pour Québec solidaire. Mm. Dans presque tous les comtés, j'ai regardé, là, c'est 3 pour Québec solidaire et à peu près aussi 1 % Mm. pour Option nationale. Bon, vous êtes un jeune parti, vous voulez d'élection en d'élection aller gagner justement du pourcentage, aller chercher du membership. Ça va de soi. Et pourquoi Option nationale plutôt que Québec solidaire? En fait, Québec solidaire, qu'est-ce qu'ils proposent dans leur programme politique? Ce que je compare souvent à un contrat qui lie le parti aux électeurs, aux candidats, c'est de faire, certes, une constitution québécoise, mais en ne faisant que proposer la souveraineté, et ensuite, ce sera aux discussions avec les citoyens où est-ce que ça va se décider si oui ou non le Québec devient souverain. Alors que vous voulez le faire dans le premier mandat, Ex- dès que vous êtes élu, vous faites la souveraineté, Exactement. Et non seulement la souveraineté, mais l'indépendance. l'indépendance. Exemple, du côté de la Colombie-Britannique, ils ont eux autres mêmes une constitution. Par contre, ils sont loin d'être un pays, on s'entend. Ils continuent d'être une province canadienne. Donc, c'est bel et bien qu'est-ce qui pourrait se passer avec Québec solidaire. D'ailleurs, M. Cadier, qui s'en vient dans la région aujourd'hui même, Qui était là hier. oui, v'là quelque temps, il disait que la souveraineté du Québec, c'était la meilleure façon de renforcer l'unité canadienne. Hmm. En ayant de tels propos... Vous vous dissociez de ça. C'est pas, Oh, c'est oui, pas ce que vous voulez à l'option nationale. totalement. On veut que les Québécois obtiennent enfin une pleine autonomie sur ce qu'ils veulent être et c'est ce qu'ils veulent devenir en fonction de leurs avoirs. Alors, Nicolas Beaulieu, candidat option nationale dans Jonquière, merci de vous être déplacé ce matin, d'être venu nous voir. Merci Puis on beaucoup. vous souhaite une bonne campagne à vous aussi. Merci. Merci. Au revoir.